Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Je dis gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun une fois encore aux merveilles de la croix. Et je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur te rencontre selon tes attentes au nom de Jésus. Je vais vous donner 3 mots avant la prière. Espère, confesse et possède. Tes attentes vont déterminer ta confession. Et ta confession va déterminer ta possession. Je confesse. Je possède. Ce que tu confesses, tu vas posséder ce soir au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu es là. Tu es prêt pour chacun. Christ, nous te remercions pour le sacrifice et les provisions, le salut, la suffisance, tout ce que tu as pourvu sur la croix du Calvaire. Et je demande, Seigneur, qu'aujourd'hui, que nos attentes soient conformes à ce que tu as fait sur la croix du Calvaire au nom de Jésus. Et ce que nous confessons ce soir, nous allons posséder le salut pour chacun, la restauration pour chacun, la guérison pour chacun, la délivrance pour chacun, miracle pour chacun. Ce soir, brise tous les jougs, détruis toute malédiction et amène ton peuple à la lumière de notre joie et à ta suffisance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout le monde dit merci Seigneur. Parce que nous prions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse assez dans la bénédiction du Seigneur. Alors, je vais vous rappeler une fois encore que cette croisade mondiale, pour moi, pour chacun partout, c'est pour célébrer la victoire, le triomphe, la puissance de la croix de Jésus-Christ. Et comme nous célébrons, nous nous rappelons aussi ce qu'il a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Et ce soir, je vous apporte un message important. La croix qui annule toute malédiction pour chaque créature. La croix de Christ qui annule toute malédiction, tout jugement, tout mal dans la vie de qui que ce soit, pour chacun, pour toute créature. Je te souhaite la bienvenue ce soir parce que la puissance miraculeuse de Dieu t'accueille ce soir à la solution de Dieu, à la solution divine dans ta vie qui va déchirer, détruire tout ce que le diable a bâti dans ton cœur. Ce soir, c'est ta nuit de miracle. Je n'ai pas entendu un bon amen. Maintenant, rappelez-vous, nous parlons de la croix. C'est Christ au calvaire, crucifié sur la croix pour toi. Pourquoi? Afin qu'il puisse annuler toute malédiction pour chaque créature sur la face de la terre. Ainsi donc, aujourd'hui, comme vous comprenez ce que Christ a fait et ce que Christ a pourvu, que c'est pour toi qu'il est venu et c'est pour que toute malédiction de ta vie, tout ce qui est mauvais dans ta vie, toute oppression de ta vie, tout ce que le diable pense qu'il va utiliser pour t'enfoncer, pour détruire ta vie, pour t'anéantir. Ce soir, toutes ces choses que le diable a faites, tout sera annulé de ta vie au nom de Jésus. Ça, c'est mon attente. Ça, c'est ma confession.
Ça, c'est ma possession. Ce que tu confesses ce soir, tu vas posséder au nom de Jésus. Nous avons une compréhension limitée de la malédiction. La malédiction a commencé dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans sa puissance, dans son amour, le Seigneur Tout-Puissant, dans sa vision, pour que les hommes et les femmes, garçons et filles, pour qu'ils puissent mener une vie heureuse, une vie sainte, une vie satisfaisante, une vie bénie. Il a créé Adam et il a créé Ève. Et il les a mis dans le jardin d'Éden. Ils étaient en bonne santé. Ils étaient sains. Ils étaient parfaits. Ils étaient purs. Tout était bon dedans et au dehors. Et extérieurement autour d'eux. Et Dieu leur a dit de se reproduire selon leur image, selon leur ressemblance. Remplissez la terre avec des gens heureux, des gens sains et avec des gens en bonne santé, des gens joyeux. Il leur a dit de remplir la terre. Il n'avait même pas encore commencé de remplir la terre quand le serpent est venu. Et le serpent a dit, est-ce que Dieu a dit? Il a posé une question. Il a mis un point d'interrogation à ce que Dieu avait dit. Vous savez, quand les gens n'arrivent pas à voir la puissance, les miracles de Christ dans leur vie, ils mettent un point d'interrogation à ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit qu'il va sauver? Il met un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il va transformer ma vie? Il met un point d'interrogation là-bas. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il va me guérir ce soir? Il met un point d'interrogation là-bas. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il peut délivrer? Il va délivrer ce soir. Il met un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il peut tellement purger et purifier et qu'il peut tellement changer ma vie, me transformer ma vie et me rendre digne et prêt pour le ciel? Il met un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation qui met à la parole de Dieu, qui les amène à rater la bénédiction de Dieu. Ôte le point d'interrogation ce soir. Comme Dieu l'a dit, il a dit. Alors Satan, en prenant la forme du serpent, a parlé à Ève. Et a dit à Ève de faire ce qu'elle ne devait pas faire. Et pour cela, la gloire du Seigneur qui l'a couvert, cette gloire a été ôtée. Elle est devenue nue aux yeux de Dieu. Et elle a donné cela à son mari. Et le mari a accepté avec elle à mettre un point d'interrogation à ce que Dieu avait dit. Lui aussi a mangé le fruit interdit. Et aussi, il est devenu nu. Nu de la gloire de Dieu, de la couverture de Dieu. Et Dieu est descendu dans ce jardin d'Éden, dans la soirée, et a dit, Adam, où es-tu? Il avait quitté là où Dieu l'avait placé. Et il se cachait. Il se cachait derrière toutes les choses que le serpent avait dites. Où es-tu? Et Dieu pose la question ce soir. Il dit, ma volonté pour toi, le lieu que j'ai pour toi, c'est un lieu de salut, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de bonheur, c'est un lieu de bonne santé, un lieu de liberté totale. Où es-tu? Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'avais peur. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Il dit, parce que je suis nu. Quand nous n'avons pas la couverture, la robe de justice, tu peux être habillé des vêtements les plus chers de la terre. Si tu n'as pas la couverture, l'habit de robe de justice, aux yeux de Dieu,
aux yeux de tous les anges, aux yeux de toutes les myriades de personnalités célestes, tu es nu. Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as fait? As-tu mangé le fruit que je t'avais défendu de manger? Et il dit, bon, ma femme m'a trompé, m'a séduite. Et il y a des gens, vous savez, au lieu de confesser leur mal, ils donnent des excuses. Et les excuses les amènent à s'éloigner, à être chassés du jardin d'Éden. Ce soir, ne donne pas d'excuses. Est-ce que tu as mangé cela? Est-ce que tu as bu cela? Est-ce que tu t'es engagé dans le mal? Pas d'excuses. Et ne jette pas le tort sur Ève, sur Adam ou sur quelqu'un d'autre, mais sur toi-même. Ève, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ah, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. La fin de l'histoire, c'est que la malédiction est venue sur Adam, sur Ève et sur toute l'humanité entière. Et quand vous lisez toute la Bible, la parole de Dieu nous fait comprendre, depuis ce point-là, du jardin d'Éden, la malédiction, comme les enfants d'Israël devaient s'établir dans la terre de Canaan, Dieu leur a dit, ce qui va amener la malédiction sur eux. Et quand vous lisez tout l'Ancien Testament, vous verrez aussi la répétition des malédictions et des malédictions sur les gens. Dans le Nouveau Testament, la gloire, les merveilles. Christ est venu. Et Christ maintenant est celui qui est venu. Et il a été crucifié sur la croix. Et quand il a été crucifié sur la croix, il a annulé toutes les malédictions. Malédiction de Dieu, malédiction de Satan, malédiction de l'homme, malédiction des traditionalistes, malédiction des ennemis, toutes les malédictions qui devraient venir sur l'homme, sur l'humanité. Christ a annulé toute malédiction pour toute personne sur la croix. Et c'est ce que nous considérons ce soir. Et ce soir, la malédiction de ta vie, le mal de ta vie, les douleurs de ta vie, le Seigneur va en tout annuler. J'espère, je confesse, je possède. Ce que tu espères, c'est ce que tu confesses. Et ce que tu confesses, c'est ce que tu vas posséder ce soir. Dieu merci pour toi. Où es-tu là-bas? J'ai dit je remercie Dieu pour toi. Ce soir, c'est la soirée de ta libération au nom de Jésus. Galates 3, verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Il y avait une loi donnée à Adam et Ève. Ils ont violé la loi et la malédiction est tombée sur eux. Il y avait une loi donnée aux enfants d'Israël. Ils ont violé et la malédiction est tombée sur eux. Il y a la loi donnée à l'humanité tout entière. Aime l'Éternel tout ton cœur, aime ton voisin comme toi-même. Et aime tout chacun sans haine. Nous avons violé cette loi. Et la malédiction est venue. Mais Christ est venu. Et Christ nous a rachetés. M'a racheté. Je pense que tu vas le dire pour toi-même, non? Il m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Verset 14, on nous dit,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ce soir, la malédiction partira, la malédiction sera annulée et la malédiction sera détruite. Alors, la bénédiction d'Abraham viendra sur ta vie comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Reçois, reçois, tu vas recevoir. 3 choses à considérer ce soir. Premièrement, la reconnaissance des malédictions annulées par Christ. Vous devez comprendre, toutes choses dans ta vie, toutes les souffrances de ta vie, toutes les maladies de ta vie, toutes les déformations de ta vie, tout ce qui a la renverse dans ta vie, tout ce qui est des ténèbres, de la puissance des ténèbres, ça c'est la malédiction. Et nous devons reconnaître les malédictions à annuler par Christ. Et Dieu merci ce soir, l'annulation. J'ai dit l'annulation. Tes péchés annulés, tes maladies annulées, tes souffrances annulées et toute déformation annulée. Tu dois reconnaître cela. Et comme tu reconnais, tu diras ce soir, c'est ma soirée. Je confesse, je possède. Et tu vas posséder au nom de Jésus. De qui je parle là-bas? Tu vas posséder. Tu vas recevoir. Et les bénédictions de Dieu seront puissantes dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point, la rédemption de toutes les malédictions. Pas seulement certaines, pas quelques-unes, pas plusieurs. La rédemption de toutes les malédictions à travers la crucifixion de Christ. Il a fait pour toi déjà. Il a porté les douleurs, il a porté la malédiction, il a tout porté. Et ce qu'il a porté pour toi, tu ne dois plus porter encore. Le Seigneur, ce soir, va ôter et t'affranchir de toute malédiction à cause de la crucifixion de Christ. Troisième point, l'annulation. L'annulation de toute malédiction. Combien de malédictions le Seigneur va enlever ce soir? Il dit combien de tes douleurs Dieu va enlever ce soir? Combien de ta maladie le Seigneur va enlever ce soir? Toute chose, l'annulation de toute malédiction par la conversion à Christ. Le serpent n'est pas encore mort. Satan est encore vivant dans le monde. Il est d'un côté et Christ est vivant, il est mort, il est ressuscité et il vit pour toujours. Il est de l'autre côté. Et comme tu décides ce soir et tu traverses, je ne suis plus pour Satan, je ne suis plus pour le diable, je ne suis plus pour l'esprit de serpent, je ne suis plus pour le reptile. Je traverse pour venir à Christ. Dès que tu traverses vers Christ, et tout ce qui est propriété du diable de ta vie, tout sera ôté au nom de Jésus. Premier point, la reconnaissance ou l'identification de la malédiction annulée par Christ. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. On nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Les enfants d'Israël, dans leurs millions, étaient répandus devant Dieu. Et ils représentaient des millions et des milliards de personnes de par le monde, dans cette génération et dans chaque génération. Et Dieu alors attire l'attention du ciel et l'attention de toute la terre. Et il dit:
Moi, le Dieu Tout-Puissant, moi qui étais avant la création du monde, qui était avant Éden, qui était en Éden, qui était après Éden, le Dieu éternel, qui vit jusqu'à ce jour. Il dit, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. La même chose. C'était avant Adam et Ève, la vie et la mort. Le jour que tu manges du fruit, tu mourras. Mais si tu t'abstiens de ce fruit, il y a l'arbre de vie là-bas. Tu vivras éternellement. Et Dieu dit, je mets devant toi, Adam et Ève, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Ils ont choisi la mort. Ils ont choisi la malédiction. Et la malédiction est venue sur eux. Et à travers eux, la malédiction est venue sur toute l'humanité. Avant cette période, il n'y avait pas de péché avec Adam ou Ève. Avant cette période, il n'y avait pas de maladie, pas de cancer, pas d'aveuglement, pas de surdité, pas de paralysie, pas de faiblesse. Tout allait bien, mais ils avaient un choix à faire. Et toi aussi, tu as un choix à faire. Choisis. Qu'est-ce que tu veux, la vie ou bien la mort maintenant? Ils ne devaient pas répondre de la bouche. Ils devaient répondre par leurs actions. Par leurs actions de désobéissance, de péché. Ils ont choisi la mort, la bénédiction ou la malédiction. Ils ne devaient pas répondre par la bouche. C'était par leurs actions. Ils ont choisi la malédiction. Et la mort est venue sur tous. À cause du choix de nos aïeux. Et cela a été transmis jusqu'à notre époque. Mais Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin pour vaincre la mort. C'est que nous devons quitter ce lieu. Nous devons quitter la désobéissance d'Adam et Ève. Nous devons traverser toutes ces suggestions et ces instigations et les pulsions de Satan et du serpent et devons traverser pour venir à Christ. Et c'est ce que tu vas faire ce soir. Je te parle là-bas, c'est ce que tu vas faire ce soir. Et comme tu traverses et tu viens à Christ, le péché, la souffrance sera ôtée. Et toutes les infimités, tout ce que le diable a apporté dans nos vies, tu dis au revoir à cela ce soir. Au lieu de la mort, il y aura la vie en toi. La vie éternelle. La vie pour toujours. La vie abondante. Une vie heureuse. Une vie céleste au nom de Jésus. Depuis ce temps, les gens ont choisi ce qui va satisfaire la chair, l'alcool qui satisfait la chair, le marijuana qui satisfait la chair. Depuis ce temps, ce que Dieu avait dit, ne touche pas, ne mange pas, c'est ce qu'il touche et c'est ce qu'il mange. Et tous les plaisirs de la chair, l'adultère, la fornication, c'est ce qu'ils ont choisi. Et à cause de leur choix, au lieu de la bénédiction,
c'est la malédiction qui est venue. Au lieu de la vie, c'est la mort qui est venue. Et tout le monde, je suis israélite, tout le monde, païen, homme ou femme, garçon ou fille, subit la malédiction et l'agent de la mort, comprenez, toute maladie est un précurseur de la mort. La mort envoie la maladie à l'avance, va la voir. Je viens. La maladie commence un peu, et elle nous pousse, jusqu'à ce que la mort vienne. Mais Christ a dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour égorger. Mais moi, je suis venu. Notre chef est venu. Notre sauveur est venu. Celui qui donne la vie est venu. Celui qui est venu annuler tous ces messagers de la mort. Celui qui veut nous affranchir est venu. Et vient vers toi là-bas ce soir. Où es-tu? Il vient vers toi là-bas ce soir. Reconnais que c'est notre choix, c'est notre péché, c'est notre mal, c'est notre dévotion à tout ce que le diable a dit. C'est ça qui nous a conduit à cette position où nous sommes maintenant. Aidez, choisir la vie. Il n'est pas encore trop tard ce soir, tu peux choisir la vie. Ce n'est pas encore trop tard ce soir, tu vas choisir la bénédiction. Et il a dit à tout le monde, aidez, peu importe là où vous êtes, peu importe la profondeur que vous avez atteint, peu importe l'alliance que vous avez faite avec l'occultisme. Il dit ce soir, choisis la vie, la mort va disparaître. Si tu viens dans une chambre et il y a des ténèbres totales dans la chambre et tu ne vois rien, tu ne peux même pas voir ta main, alors tu sais là où se trouve, tu choisis, tu sais là il faut allumer. Tu n'as pas besoin de combattre les ténèbres, tu n'as pas besoin de commander. Ténèbres disparaît, non. Tu vas juste appuyer et comme là tu allumes, les ténèbres vont disparaître. Dans ta vie, appuie l'interrupteur. Amène Christ, la vie, la lumière du monde et les ténèbres de Satan, toutes les ténèbres de serpent, les ténèbres de la maladie, les ténèbres des messagers de Satan, de la mort. Tout va disparaître, toutes les ténèbres des messagers de la mort. Tout va disparaître ce soir au nom de Jésus. Choisis la vie. Il est la vie, le chemin, la vérité, la vie. Quiconque vient au Père doit passer par lui. Ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par la tradition, ce n'est pas par les sacrifices humains, ce n'est pas par l'argent, douleur ou ceci ou cela. Tout l'argent du monde ne peut pas chasser. Allume la lumière. Et que la lumière du monde, Jésus-Christ, qu'il vienne. Les ténèbres vont disparaître ce soir. Ta guérison viendra ce soir. Ta délivrance va venir ce soir. Mais tu dois allumer la lumière. Appuie l'interrupteur. Et tu vivras. Choisis la vie. Toi-même. Et si je viens à Christ, tu veux la vie, viens à Christ. Tu dois encourager tes enfants. Oh, les enfants, nous avons assez souffert. Nous avons souffert dans la maladie. Nous étions sous les attaques. Maintenant, papa choisit la vie. Maman choisit la vie. Et tous les enfants choisissez la vie. Et toute la famille viendra dans la lumière. Et la malédiction de la famille sera brisée ce soir au nom de Jésus. Afin que tu vives et que tes enfants vivent. Ce soir, je vous apporte la lumière de Christ, l'annulation de votre malédiction, la destruction du mal de votre vie,
viens à Christ, choisis la vie, choisis l'auteur de la vie, et ta vie ne sera plus jamais la même à part de ce soir, au nom de Jésus. Après être venu à Christ ce soir, et tu demeures en Christ, cette malédiction qui est ôtée ne reviendra plus jamais. C'est la main du village ou bien la main de l'État. Proverbe 26, verset Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aura point d'effet. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu viens à Christ, tu demeures en Christ, et tu ne retournes plus à Satan, tu ne prends plus le fruit interdit, tu demeures en Christ, comme une nouvelle créature, il n'y a plus de malédiction qui reviendra dans ta vie. À part de ce soir, tu es libéré. Je suis libre. Je confesse, je suis libre. Quand je confesse, je possède, je suis libre. La malédiction sans cause ne viendra plus dans ta vie. Deuxième point, la rédemption de toutes les malédictions. Combien de malédictions? Toutes les malédictions. Dis-le pour toi. Combien? Toutes les malédictions. Dis-le à haute voix. Ce soir, la rédemption de toutes les malédictions à travers la crucifixion de Christ. Voyons cela encore en Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés. Il a déjà fait. Quand il est mort sur la croix, quand il a choisi, il a porté toutes tes punitions, tes châtiments, tous tes mauvais actes, toutes tes oppressions, toutes les attaques, toutes les afflictions. Lorsqu'il a porté cela sur la croix, il t'a racheté de la malédiction de la loi. Maintenant, comprenez, plusieurs ont des lois. Les familles, les tribus, les communautés, les nations, même certains individus, ils ont des lois. Parfois, ils ne connaissent pas ces lois. Alors, et ils semblent avoir la puissance de l'ancien serpent, la puissance du diable. Ils ont une loi. Quiconque, enfant ou membre de la famille, ou même étranger, qui fait ceci, ça c'est leur loi. Ils les mettent sous la malédiction. Et voilà pourquoi plusieurs souffrent la loi de ce vieux-là. Quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, a mis cette loi. Et le vieux a mis une malédiction sur eux. Une tribu. Plusieurs années. Ils ont fait une alliance et une loi. Quiconque, dans cette tribu, qui fait ceci, voici ce qui va lui arriver. Et parfois, c'est dans le mariage. Quiconque, dans cette famille, quiconque, dans cette tribu-là, qui va épouser ou se marier dans tel autre milieu, ils mettent une malédiction sur eux. Parce que ces gens-là ont violé ces lois. Tu peux ne pas savoir que quand tu violes la loi de quelqu'un, alors Dieu lui-même a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est la malédiction. Maintenant, plusieurs luttent sous ces souffrances, sous telle maladie, sous telle calamité, sous telle chose. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer dans leur vie. Ils grimpent avant d'arriver au sommet, ils retournent encore par terre.
Tout ce qu'ils font, tout est dispersé. Christ t'a vu dans ton malheur. Il t'a vu. Tu luttes, tu luttes. Il dit, peu importe tes luttes, celui qui a fait cette loi que tu as violée, qui t'a amené la malédiction, il est plus puissant, il est plus grand, il est plus fort que toi. Et il dit, viens à moi, je vais t'aider ce soir. Christ va t'aider. Tu vas vaincre, tu vas réussir. Toute malédiction sera brisée de ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi, quand Christ est venu, il a lancé l'invitation à tout le monde. Et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, ils étaient fatigués sous un joug. Ils étaient fatigués sous une puissance plus grande, plus forte que venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de fardeaux lourds, des jougs et des malédictions. Et il dit, je vous donnerai du repos. Où es-tu? Ça, c'est ta promesse là-bas. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. La rédemption viendra pour toi. La liberté totale viendra pour toi. Le salut du Seigneur viendra pour toi. Le triomphe, la puissance pour vaincre viendra dans ta vie au nom de Jésus. Personne d'autre ne peut venir vous dire, viens à moi, je vais te donner le repos. Pourquoi? Parce que tous les gens du monde, ils sont sous la malédiction. Et puisque eux-mêmes ne sont pas libérés de la malédiction, comment est-ce qu'ils peuvent t'affranchir? Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça veut dire quoi? Il est venu volontairement. Et il a dit, Père, je vais porter leur malédiction. Je vais porter la malédiction, la croix. Je vais subir leur châtiment. Il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est suspendu au bois. Après avoir porté la croix pour toi. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Verset 14. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Tous ceux-là qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas israélites, les bénédictions d'Abraham, même ces juifs, ils pensaient que les bénédictions d'Abraham seront sur eux seuls. Mais les bénédictions d'Abraham sont pour toi. La paix du cœur, c'est pour toi. Le pardon des péchés, c'est pour toi. Le salut du Seigneur, c'est pour toi. La guérison des maladies, c'est pour toi. Les miracles, les miséricordes, les puissants miracles sont pour toi ce soir au nom de Jésus. Alors la vie éternelle. Voyez cette histoire de Jésus-Christ. Le pauvre est mort et les anges sont venus le porter son âme dans le sein d'Abraham, au paradis. Ça fait partie des bénédictions d'Abraham. Et ce soir, comme le Seigneur annule toute malédiction de ta vie, et te donne les bénédictions terrestres, il te donnera aussi la bénédiction éternelle. Comme tu es béni sur la terre, quand tu quitteras la terre pour l'au-delà, tu seras béni. Les anges viendront et te porteront au ciel. Bénédiction. Bénédiction aujourd'hui, bénédiction demain, bénédiction à la fin de ta vie et bénédiction quand tu fermeras les yeux ici-bas, tu ouvriras tes yeux dans la béatitude du ciel pour toujours au nom de Jésus. Tout à cause de Christ qui a porté nos malédictions, qui a porté, et maintenant il dit les bénédictions d'Abraham. Dieu
considérer Abraham comme un ami. Les bénédictions d'Abraham, Christ, t'appellera son ami. Et tout ce qu'il fera pour lui-même, il fera pour son ami. Je t'accueille ce soir dans le sein de Christ et dans les bénédictions du Seigneur et les bénédictions d'Abraham et la bonté de Dieu seront pour toujours, pas de ce soir, seront dans ta vie au nom de Jésus. Afin que les bénédictions d'Abraham eurent pour les païens son accomplissement. Ça viendra te voir là-bas. Les bénédictions viendront te voir là-bas. La guérison viendra te rencontrer là-bas. Le salut viendra pour toi là-bas. Les bénédictions d'Abraham viendront et vont te localiser là où tu es là-bas ce soir au nom de Jésus. La paix du cœur viendra. Le salut viendra. Le repos dans ton âme viendra. Le fardeau sur toi, le lourd fardeau sur toi, Dieu va l'élever et renvoyer ça de ta vie au nom de Jésus. Ça viendra sur tout païen à travers Jésus-Christ pour que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Pour que nous ressuscitions la promesse de la régénération totale. Pour que nous ressuscitions par la foi la promesse de l'esprit. Comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ ce soir, en nous détournant du péché, en nous détournant de Satan, en nous détournant de l'ancien serpent, en nous détournant de toutes les mauvaises actions du passé, en venant à Christ ce soir, les bénédictions, le salut sont venus. Où es-tu? Ça viendra sur ta vie, comme tu décides par la foi ce soir. Seigneur, je suis pour toi maintenant. J'espère ton salut. Je confesse ton salut. Je possède ton salut. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi sur la croix du Calvaire, pour toi en particulier, et qu'il est ressuscité encore, tu seras sauvé. Car c'est du cœur qu'on croit et de la bouche qu'on confesse au salut. C'est pour toi ce soir au nom de Jésus. C'est pour moi. J'ai dit c'est pour moi. C'est pour moi. C'est confirmé au ciel au nom de Jésus. Troisième point maintenant. L'annulation de toute malédiction par la confession, la conversion à Christ. L'enlèvement, l'annulation de toute malédiction. Quand vous ôtez quelque chose, la chose que vous enlevez n'est plus là. Et c'est parti pour toujours. Ce soir, le Seigneur va ôter tes péchés. Ce péché ne sera plus dans ta vie. Ce péché ne va plus te pousser et te forcer à faire le mal. Il y a un changement total, un changement surnaturel, un changement complet. La transformation viendra dans ta vie au nom de Jésus. Il ôte tes péchés. Deuxièmement, il ôte tes maladies. Toutes les maladies ce soir, il faut tout emballer parce que Christ est mort sur la croix du Calvaire et le Seigneur ses femmes malédictions, il est ton substitut, ton sauveur, le sacrifice final, et il ôte le péché, et il ôte aussi ta maladie. Toute maladie que tu as là-bas, ce soir, à cause de ce qu'il a déjà fait, il va ôter toutes tes maladies au nom de Jésus. Ensuite, toute forme de souffrance dans ta vie, il ôte tes péchés, il ôte tes maladies, et il ôte aussi tes souffrances.
souffrances émotionnelles, les souffrances physiques, les souffrances, tout seul là-bas. Et tu pleures, tu verses des larmes et personne ne peut dessécher ce soir. Il va ôter toutes ces souffrances au nom de Jésus. Tout ce qui est du mal, tout ce qui est du diable, le Seigneur va détruire toutes les œuvres du diable de ton cœur, de ta vie ce soir. Amen. Psaume 103. Psaume 103. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est ce qu'il veut faire. Et pourquoi il t'appelle? Si ces iniquités ne sont pas pardonnées, tu auras la culpabilité, tu auras la condamnation, tu vas fuir Dieu, tu vas te cacher derrière les arbres ou derrière la brousse. Tu vas te cacher derrière tout ce que Satan, le serpent, a planté dans ton jardin. Et quand Christ est venu, et tu sors et tu dis, je suis le coupable, je viens. Je me répands, j'invoque le Seigneur. Alors tout est péché, tout est iniquité, tout est transgression, les péchés secrets, les péchés au public, les péchés occasionnels, les péchés habituels, tout péché que tu aies jamais commis dans ta vie, le Seigneur dira, tu es pardonné. J'espère un grand Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit, voyez, qui guérit, dites-moi la suite, qui guérit comment? Toutes tes maladies. Toute maladie ce soir, Dieu va l'annuler. Les douleurs, les châtiments du péché, ça fait partie de la malédiction, seront ôtés ce soir. Les douleurs et les plaies de toute maladie, ça fait partie de la malédiction. Le Seigneur va tout ôter ce soir. Ensuite, les douleurs, les souffrances de ta vie, Dieu va ôter toutes les souffrances, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Le diable vient pour dérober, il veut tuer, il veut égorger. Mais Christ a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Toute forme de destruction de ta vie, le Seigneur va tout balayer. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça va commencer ce soir. J'ai dit ça va commencer ce soir. Tu es un pécheur et tu reconnais cela. Il est le sauveur et tu le reconnais. Et aujourd'hui c'est ton salut et tu le reconnais. Le pécheur vient et confesse ses péchés comme pécheur au sauveur. Et dès que tu crois en lui, il devient ton sauveur. Et le salut vient pour toi en ce moment même au nom de Jésus. Et à part de ce moment, il rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ta vue reviendra. Tu es renouvelé comme l'aigle. Tes oreilles vont être renouvelées comme l'aigle. La joie du salut reviendra parce que tu es renouvelé comme l'aigle. Et ton innocence reviendra. Mais sentiments coupables, ces
ces sentiments de coupable, ah, je suis mauvais, je suis coupable, tout cela va quitter ta vie au nom de Jésus. Le renouvellement total. Le Seigneur va reformer ta vie, il va remodeler ta vie, transformer ta vie, changer ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. L'ancienne vie partira et la nouvelle vie venant de Christ, venant du ciel, sera sur ta vie au nom de Jésus. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme tu viens au Seigneur ce soir, tous tes péchés qui étaient proches, tes péchés que tu ressens, tu sens toujours, tu veux prier, la voix de toi tu es un pécheur, comment est-ce que toi tu veux prier? Tu veux avancer et la voix te dit, les gens comme toi, regarde le mal que tu as fait, comment toi tu peux évoluer? Tu veux avoir le bonheur, la joie, et le diable dit, toi aussi parmi les gens, tu veux avoir la joie, ta joie est courtée parce que tes péchés sont proches. Mais ce soir, comme tu viens au Seigneur et tu dis, Seigneur, je sais, je reconnais les péchés, je connais les souffrances, je connais les maladies, je connais la malédiction, je connais les conséquences de tout le mal que j'ai fait. Je confesse et je transfère tous mes péchés sur toi, Christ, mon Sauveur. Parce que tu es mort pour moi. Et parce que tu étais sur la croix du calvaire pour moi. Je transfère tous mes péchés sur toi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors tu dois comprendre l'Orient et l'Occident dont il parle. Regardez ici. Quand tu regardes à ta gauche, l'horizon est très éloigné. Maintenant, quand tu regardes à ta droite, l'horizon est très éloigné aussi. Si tu marchais et tu disais que je vais aller à l'horizon, quelle que soit la distance que tu fais, l'horizon qui est éloigné à l'est est éloigné. Maintenant, l'horizon aussi éloigné à l'Occident est aussi éloigné. Il dit, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, alors il va éloigner toutes tes transgressions de toi. Tu ne les verras plus jamais. Le ciel ne les verra plus jamais. Satan ne les verra plus jamais. Ce soir, ça va t'arriver. Parce que Christ est mort sur la croix du calvaire. Et c'est la croix qui annule toute malédiction pour chaque créature. C'est pourquoi il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile à toute création. C'est ce que nous faisons ce soir. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Comme tu crois ce soir et tu dis, oui Seigneur, je crois, j'accepte. Christ est mon sauveur. Ce salut viendra pour toi. Il nous donne l'avertissement. L'avertissement. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cela veut dire, celui qui ne croira pas, il va porter sa malédiction. Jusqu'au point de la mort, il portera sa malédiction. Et quand il meurt et qu'il passe dans l'au-delà, il va continuer à porter sa malédiction. Et personne ne portera la malédiction au ciel. Alors, si ta malédiction n'est pas ôtée maintenant par Christ, et tu meurs en portant la malédiction, et tu passes dans l'au-delà avec cette malédiction, tu ne peux pas porter la malédiction au ciel. Tu iras de l'autre côté. Je prie que cela ne t'arrive pas. Mais quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dès que tu viens au Seigneur et tu dis, oui Seigneur, je suis là, je suis celui pour qui Christ est mort. Et il a ôté ma péché, il a porté mes transgressions, il a porté mon iniquité, il a porté ma culpabilité. Et il a mis ça sur lui. Autant l'Orient éloigné de l'Occident, il va ôter toutes tes transgressions. Et tu es sauvé, tu es libéré, tu es converti. Et quand ce moment viendra, pour aller au ciel, les anges viendront pour toi et tu iras au ciel. Je cherche la personne de qui je parle, qui veut aller au ciel. Tu iras au ciel. Parce que Christ a ôté la malédiction et il a remis la malédiction à Christ. Il est pardonné, il est libéré, il est affranchi, il est racheté, maintenant et pour toujours. Et tout le monde dit Amen. La tête baissée, les yeux fermés. Voici ta chance. Il veut ôter la malédiction, le jugement, la condamnation de tes péchés. Il veut t'affranchir. Et tu seras libre ce soir dans ta conscience, libre ce soir dans ton cœur, libre ce soir dans ta pensée. Il y aura la paix dans ton cœur. Il te donnera le repos. Si tu le veux, si tu veux qu'il ôte cette malédiction du péché, cette conséquence du péché, ce mal du péché, tu veux qu'il ôte toute la culpabilité. Est-ce que le ciel a écrit sur tes péchés qui veut qu'il ôte cela? Lève simplement ta main et le salut viendra pour toi. Que Dieu vous bénisse là-bas. Lève ta main à ma gauche, devant moi, à ma gauche. Lève cette main sincèrement et de tout cœur. Tu veux que tes péchés soient ôtés. Autant l'Orient éloigné de l'Occident. Et tu veux qu'il ôte la malédiction et le châtiment de tes péchés et qu'il les éloigne de toi. Où es-tu là-bas? Le Seigneur t'attend. Il veut voir ta main levée. Que tu es candidat de son pardon, de son salut, de sa transformation, de la nouvelle vie, de la liberté et de la paix de ton âme, la paix du cœur. Tu veux ce repos, cette paix, tu veux ce salut-là. Et tu veux cette réconciliation avec Dieu maintenant. Ouais, tu lèves ta main. Si tu lèves ta main, lève-toi partout où tu es. Mets-toi sur tes pieds. Que le ciel te voie. Que tu lèves ta main. Que Dieu vous bénisse comme vous vous levez. Tu veux qu'il ôte ta malédiction. Le péché. Le châtiment. L'enfer. Tu veux qu'il l'enlève. Où es-tu? Mets-toi sur tes pieds. Parle au Seigneur. Comme tu te lèves. Dis, oui Seigneur, me voici. Je veux ton pardon. Me voici. Comme tu es debout, prie. Me voici. Je veux la paix du cœur. Me voici. Je veux le repos dans mon âme. Parle au Seigneur. Comme tu es debout. Parle au Seigneur dans la prière. Je sais. Oui, ce sont ces péchés qui m'ont créé des problèmes. Quand tu me sauves ce soir, comme tu me pardonnes ce soir, Seigneur, par ta grâce, par ton aide, je ne retournerai plus dans ces péchés. Alcool, c'est fini. La fumée, c'est fini. La vie sale, c'est fini. La tromperie, le mensonge, c'est fini. L'idolâtrie, c'est fini. La méchanceté, la cruauté, c'est fini. Le vol,
avec un gang ou seul, c'est fini. La fornication, l'adultère, c'est fini, Seigneur. Je remets tout à Christ. J'ai besoin de ton pardon. Je me détourne de toutes ces mauvaises choses. Ôte-les, Seigneur. Ôte toutes mes transgressions, tous mes péchés. Éloigne-les de moi. Aussi, autant que l'Occident est éloigné de l'Orient. Je crois, Seigneur. Dès que tu crois, c'est fait. Il nous a fait la promesse qu'il ne peut mentir. Il dit, venez, je vous sauverai. Tu as invoqué son nom, crois. Il t'a sauvé. Et la joie du salut sera pour toi dans ton cœur. La nouvelle vie te sera donnée. Je vais prier pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tous ceux-là qui ont reconnu la raison de la malédiction, de la douleur, de la pression, du châtiment, du péché. Et ils ont confessé, ils sont repentis. Et ils t'ont donné, t'ont transféré leur malédiction selon tes promesses, ôte leurs péchés et éloigne-les d'eux, autant l'Orient éloigne de l'Occident au nom de Jésus. Donne le pardon maintenant. Accorde-leur la paix du cœur. Accorde-leur la joie du salut. Accorde-leur une nouvelle vie de la nouvelle créature. Confirme ce salut dans chaque cœur, dans chaque vie et partout. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Les conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche à remplir. Donnez les informations requises pour nous permettre de vous aider afin que cette nouvelle expérience que vous avez trouvée en Christ, vous puissiez continuer à en jouir triomphalement. Donc, vous qui avez levé la main et qui avez reçu le formulaire, la fiche, remplissez très bien et donnez les informations demandées sur la fiche. Les noms, numéro de téléphone, votre adresse, le quartier. Donnez les informations correctes pour nous permettre de vous aider. Maintenant, ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les. Et faisons-le rapidement. Donnez donc toutes les informations requises. Donnez toutes les informations requises. Faisons-le rapidement. Et vous qui êtes en ligne, il y a un lien que vous devez cliquer pour remplir le formulaire en ligne.
Si vous êtes en ligne, après avoir écouté le message ce soir, il y a un lien qui est affiché à l'écran et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider davantage. Si c'est à la radio et vous avez donné votre vie à Christ, envoyez nom, numéro de téléphone, adresse électronique par SMS ou par WhatsApp au numéro plus 234 70 52 78 13 89. Je reprends. Plus 234 70 52 78 13 89. Envoyez donc vos informations, vous qui suivez à la radio. Donc il y aura un banquet en ligne pour ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Préparons-nous dans la prière. Comme l'homme de Dieu vient maintenant pour la prière, vos chaînes seront brisées ce soir. Levons-nous maintenant. Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. Rappelez-vous, Christ a ôté la malédiction. Et nous devons venir maintenant être en accord avec lui. Ma malédiction est ôtée. Ma maladie est ôtée. Les défauts, tout est enlevé. Maintenant, Christ vient. La guérison vient. Christ vient. Les miracles viennent. Christ vient, la délivrance vient. Et comme nous prions, en accord avec le rappelez-vous, personnellement, j'espère que vous soyez guéris. Toi aussi, espère que tu sois guéri. Le ciel espère que tu sois guéri. Et ce que nous espérons, nous confessons. Ce que nous confessons, nous possédons. C'est là déjà. Lève ta main et mets une main là où tu as le problème. Tes yeux sont aveugles. Crois et tes yeux vont s'ouvrir. Tu es paralysé. Crois. Tu vas marcher. Toute forme de problème, de joug est brisée. Ce soir,
durant la nuit de ton témoignage. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt pour nous. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons Christ a complètement ôté toute malédiction de chacun. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu brises et détruis toute malédiction de chaque vie au nom de Jésus. Tout joug de l'ennemi, ôte tout maintenant au nom de Jésus. Et comme tu as pardonné leurs péchés, guéris leur maladie. Ouvre les yeux des aveugles. Que les sourds entendent. Que les paralytiques se lèvent pour marcher. Que les tumeurs, les enflements disparaissent de leur corps maintenant. Que le goitre soit annulé maintenant. Et toutes les souffrances, des oppressions de l'ennemi. Seigneur, je prie que toute maladie, toute souffrance, toute oppression soit ôtée au nom de Jésus. Problème de longue date dans n'importe quelle vie, infimité de longue date, maladie, douleur dans n'importe quelle vie partout, ôte-les au nom de Jésus. Maladie incurable, je commande, soyez guéris maintenant même au nom de Jésus. Partout maintenant, Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta délivrance, manifeste ton miracle partout dans ce lieu, partout. Or, confirme tes miracles dans chaque vie maintenant. Nous te remercions parce que c'est fait. C'est confirmé du ciel. C'est confirmé dans nos vies. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. Examine-toi. Tu verras que ton miracle est là. Examine-toi, examine-toi. La puissance de Dieu a été maintenant envoyée. Pas de mouvement, seulement de vérifier, de confirmer. Quelque chose de spectaculaire est arrivé. Examine-toi maintenant. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, commence à le faire maintenant. Ton miracle est là. Comme Dieu le confirme, crie gloire à Dieu. Examine-toi, examine-toi. Tu verras que le miracle est là. Et comme tu vois le miracle, ne le cache pas. Ne le cache pas. Examine-toi. Si tu es dans un fauteuil roulant, lève-toi, tu vas marcher. Si tu es aveugle, ouvre tes yeux, tu vas voir. Ouvre tes yeux, tu vas voir. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Ton miracle est là. Le miracle est confirmé. Et quand tu examines, tu cries gloire à Dieu. Et comme tu vois le miracle, crie là où tu es. J'ai dit, arrêtons les mouvements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu ne repartiras pas les mêmes. Quand tu vois que c'est fait, crie gloire à Dieu. Examine-toi maintenant. Le miracle est là. Les autres ont reçu pour eux. Tu ne seras pas exempté.
Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre. Tu es guéri. Tu es délivré. Je dis, tu es guéri. Tu es délivré. Tu es libéré au nom de Jésus. Le joug est brisé, examine-toi. Examine-toi. Pour confirmer ton témoignage. Sors